Bonjour à tous. Donc avec ma collègue Sylvana, nous allons vous présenter notre projet de formation en e-learning pour les nouveaux arrivants au CHU de Rennes. Donc moi, je suis Gwenola Drier, je suis diététicienne au CHU de Rennes depuis 20 ans. Je travaille actuellement dans les services de gériatrie et je suis également formateur interne au CHU. Et moi, je suis donc Sylvana Bigot. Je suis au CHU de Rennes depuis très longtemps. Et donc, pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé en pédiatrie. Et maintenant, depuis 4 ans, je suis dans les services de néphrologie dialyse. Et là, les patients, ils sont pesés tous les jours, mais c'est pour d'autres raisons. Et on a des lits balances. Donc là, c'est l'intérêt, enfin, c'est le nirvana, comme dit professeur Fontaine. Et donc j'ai intégré le clan depuis les dernières élections qu'on a eues au CHU. Donc je suis toute nouvelle au clan cette année. Alors, pourquoi une formation en e-learning ? Donc, le contexte. À l'occasion du clan plénier de mars 2021, il a été dit en fait que les nouveaux arrivants au CHU de Rennes manquaient d'accompagnement pour savoir donc identifier les outils et puis les bonnes pratiques dans l'établissement pour la bonne prise en soin nutritionnelle des patients hospitalisés. On évoquait les nouveaux arrivants, aides-soignants et IDE. Donc, l'idée d'une formation en e-learning a été proposée, sachant qu'il existe déjà un parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants au CHU en e-learning. Donc, l'idée, c'était donc de rajouter un module à ces parcours d'intégration. Donc, nous avons réfléchi entre diététiciennes, avec la cadre de l'équipe diététique et la chargée de mission de la formation au CHU spécialiste de l'e-learning. Nous avons réfléchi au contenu et à la forme de ce projet de formation pour les nouveaux arrivants au CHU. Ce projet a été présenté au clan de juin 2021 et a été validé. Et donc, depuis, nous avons défini un échéancier de travail et nous avons donc le projet de finaliser ce module de formation pour début 2022. Alors, les objectifs de cette formation en e-learning, c'est déjà dans un premier temps connaître les alimentations thérapeutiques proposées au CHU, participer, on va dire, au dépistage et à la prise en soin des patients dénutris, maîtriser le bon usage des CNO, donc des compléments nutritionnels oraux et des enrichissements, et un point donc spécifique pour les IDE, maîtriser le bon usage de la nutrition entérale. Donc, comme je vous disais, l'idée c'est de rajouter cette formation au parcours e-learning déjà existant. Alors, il y aura trois modules à cette formation. Le premier module, l'alimentation au CHU. Le deuxième, une sensibilisation à la dénutrition. Et le troisième, le bon usage des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Alors, donc pour le projet de formation, nous avons aussi réfléchi avec la conseillère à la forme que cette formation prendrait. Donc là, vous voyez sur la partie gauche du tableau les thèmes abordés dans le module.
Et donc ce module 1 là, sur l'alimentation au CHU. Et puis dans la partie droite du tableau, là, nous présenterons un petit peu les modalités pédagogiques, c'est-à-dire un petit peu la forme que prendra cette formation e-learning. Donc pour ce premier module, nous mettrons en avant que l'alimentation est un soin, ça a été évoqué aussi ce matin. Elle contribue donc à l'amélioration générale du patient. Et au CHU de Rennes, on demande à ce que toute alimentation soit prescrite par le médecin, y compris l'alimentation normale. Nous expliquerons aussi qu'il existe 15 profils alimentaires. Et là, on peut vous montrer, on a fait une capture d'écran de notre intranet. Et voici, voilà, sur notre intranet, tout professionnel peut retrouver les différents profils alimentaires. Et ces profils vont permettre de respecter la prescription médicale déjà, d'harmoniser aussi les pratiques, et puis également d'adapter la commande aux besoins, au goût et à la pathologie des patients. Et enfin, ça va permettre de vérifier la conformité du plateau et puis donner des conseils harmonisés avec les autres professionnels. Alors voilà. Ensuite, ce que je peux vous présenter aussi, enfin, dans la formation, bien sûr, on va expliquer aux nouveaux arrivants comment accéder sur l'intranet et comment accéder à ces profils alimentaires. Et donc, on va expliquer également que tout profil est bâti de la même façon. Donc voilà, vous avez là une fiche du menu de l'alimentation moulinée. On la voit pas là. Ah, bon, désolé, elle s'affiche à l'écran, mais on la voit pas sur. Ah mince. Il faut fermer sinon votre présentation. Ouais, bah écoutez, je vais vous expliquer alors oralement peut-être. Ouais, on aurait dû mettre en icône. Menu mouliné, voilà. Donc voilà, chaque profil se... Parfait. Ouais. Enfin, on ne voit pas grand-chose, quoi. Là, on voit mieux peut-être, et puis je vais glisser avec le curseur. Donc, systématiquement, on va avoir à qui s'adresse ce profil, les objectifs nutritionnels du profil sélectionnés, donc ses caractéristiques. Donc ici, pour le menu mouliné, forcément, ça va être des aliments proposés moulinés. Le rôle du service diététique. Et puis, au verso de cette fiche, on va avoir justement en pratique pour le soignant un exemple de répartition journalière avec ce que peut prendre le patient au petit déjeuner, au repas du midi et au repas du soir, et puis la proposition de collation et des recommandations. Donc, voilà pour les profils. Alors, maintenant... Voilà. Donc, que je m'y retrouve dans mes papiers aussi. Nous expliquerons également la façon de commander un repas avec notre logiciel de prise de commande. Et pour ce faire, on a imaginé plutôt une situation filmée qui est plus parlante qu'un texte et des images. Et nous avons imaginé un profil assez complexe qui associe une alimentation assez complexe qui associe deux types d'alimentation ou de profil. Là, on a mis cardio sans sel, par exemple, ou contrôlé en sel, parce que maintenant on parle de contrôlé en sel. Et enfin, toujours pour ce premier module, nous proposerons une interview filmée de une ou deux diététiciennes afin d'expliquer les rôles et les missions des professionnels
Et nous proposerons également de présenter l'unité transversale de nutrition. Alors, on enchaîne avec le module 2, qui sera en fait donc une sensibilisation à la dénutrition, avec donc une première question, à quoi correspond la dénutrition? Dans les modalités pédagogiques, on restera vraiment très très simple, avec juste voilà, une image qui schématise en fait la dénutrition avec le déséquilibre en fait entre les apports et les besoins. Ensuite, donc, les conséquences de la dénutrition pourront être illustrées avec une image de la spirale de la dénutrition qui montre bien en fait les conséquences en cascade de ce qu'est la dénutrition, et donc qui peut effectivement alerter donc les soignants pour justifier d'une prise en soins précoce de la dénutrition. C'est vraiment voilà, pour sensibiliser les nouveaux arrivants à cette thématique de la dénutrition. Alors, comment la dépister? On ne va pas, bien sûr, demander aux aides-soignants et IDE de dépister la dénutrition. Par contre, sur notre module de formation, on va insister sur ce qu'on demande aux soignants dans les services de relever pour après nous donner les éléments à nous, diététiciens et médecins, pour pouvoir diagnostiquer la dénutrition. Donc, on va bien sûr accentuer notre discours sur le suivi du poids, essentiellement, et le suivi alimentaire. Donc, dans ce module de formation, bien évidemment, on expliquera comment accéder dans notre logiciel patient aux endroits précis où il faut donc noter les éléments poids et suivi alimentaire. Donc vraiment l'idée c'est d'expliquer comment ces nouveaux arrivants vont participer au dépistage de la dénutrition par ces actions. Donc un focus sur le suivi du poids, parce que on l'a dit et c'est ce qu'on en est convaincu, que le poids c'est vraiment la base du diagnostic de la dénutrition. Donc vraiment on va insister sur les actions des professionnels à ce niveau. Donc le poids actuel à relever, comment donc on pèse le patient, la taille. On la demande ou alors on la mesure quand on peut avec une toise, ou alors il existe aussi, mais pour avoir des tailles approximatives, mais des méthodes où on mesure la distance talon-genou et après on se rapporte à une formule un peu plus compliquée pour avoir une taille estimée. On demande aussi le poids habituel au patient. Et ensuite, ou si le patient n'est pas en mesure de répondre, on demande à l'accompagnant, au conjoint, aux enfants, à la famille du patient. Et après, on suit le poids du patient pendant l'hospitalisation, conformément au protocole de l'unité de soins. Donc, tous les jours, comme par exemple en néphrologie, mais autrement en court séjour, c'est une fois par semaine. Dans les services de SSR, tous les 15 jours, et dans les services d'hébergement, que ce soit l'USLD ou l'EHPAD, c'est donc une fois par mois. Alors, autre point important, c'est donc le suivi alimentaire. Donc, pour le suivi alimentaire, il y a deux possibilités. Soit le suivi par l'intermédiaire du relevé des portions, ou alors le suivi par l'intermédiaire de l'évaluation par la réglette CEFI. Donc là, vous avez une capture d'écran en fait de notre logiciel dossier informatisé patient, excusez-moi.
Et donc, nous avons ce qu'on appelle un questionnaire, donc un document d'enregistrement, où on demande de relever les portions consommées par les patients, donc aux soignants, pendant 2-3 jours. Si c'est bien fait, 2 jours, c'est suffisant. Là, c'est vraiment pour avoir une photo de ce que le patient consomme. Sur ce document, on ne demande pas d'écrire en toutes lettres ce que le patient consomme, puisque derrière, ce n'est pas pour faire des calculs, c'est juste pour avoir voilà, une idée de ce que le patient mange. Et donc, repas par repas, vous voyez, vous avez les onglets petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Plat par plat, le soignant va pouvoir noter, juste cocher, donc si le patient a rien mangé, moins de la moitié, plus de la moitié ou tout. Et voilà, quand c'est fait sur 2-3 jours et bien fait sur toute la journée, ça nous donne vraiment des bons éléments pour savoir si le patient, grosso modo, mange moins de la moitié ou plus de la moitié de son plateau. Donc ça, c'est le relevé alimentaire. Et sinon, il y a un autre outil que vous connaissez peut-être, c'est la réglette CEFI. Donc, qui permet aussi d'évaluer les consommations des patients. Alors, il y a deux possibilités. Donc, cette évaluation, on recommande de la faire dans les 48 heures après l'arrivée du patient. Donc, l'évaluation se fait soit par l'échelle visuelle analogique, où là, le patient lui-même va noter si, par rapport à son habitude, il peut manger ou manger comme d'habitude. Et après, quand on retourne la réglette, on a une cotation. Voilà. Et donc, si la cotation est en dessous de 7, voilà, on estime que le patient n'a pas suffisamment mangé. Ou alors, sur cette réglette, de l'autre côté, c'est ce qui est présenté là, vous avez la possibilité donc d'évaluer en regardant ce que le patient a consommé, donc par rapport aux quantités consommées. Donc là, le soignant peut le faire. Et sur notre dossier informatisé patient, on a un document d'enregistrement aussi. Voilà, donc là, vous avez la capture d'écran où les soignants peuvent noter le résultat de cette évaluation. Voilà. Donc voilà, vous avez bien compris que notre idée sur cette formation, c'est vraiment d'être resté très simple et de vraiment faire comprendre aux aides-soignants et infirmières que par le relevé du poids et par le suivi alimentaire qui sont très importants, ils nous donnent les éléments dont on a besoin pour diagnostiquer la dénutrition. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a donc un patient à risque de dénutrition? Donc, les soignants voilà, vont vers le médecin, vont vers le diététicien pour... le médecin jugera s'il doit prescrire une intervention diététique ou pas. Mais dans tous les cas, les soignants doivent agir sans attendre l'intervention de la diététicienne en adoptant l'offre alimentaire dans l'unité de soins. Donc, sur ce module, on pense proposer des exercices pratiques, mais très très simples, avec par exemple des photos de plateaux. L'idée, ce serait d'avoir une photo de plateau standard, normal, et faire des exercices d'adaptation avec des adaptations simples avec des aliments qui peuvent être rajoutés dans le service. Mais ça peut être aussi, une première adaptation, peut-être supprimer certains composantes parce que le plateau est trop copieux, donc peut-être supprimer l'entrée de crudité parce que elle va être moins intéressante. Et par contre, peut-être rajouter un produit laitier, peut-être servir en assiette quand c'est possible, rajouter un dessert type biscuit mou ou un jus de fruits en remplacement d'un fruit qui va peut-être être consommé plus difficilement. Enfin, faire des petites adaptations simples, déjà, dans un premier temps,
dans le service. Et donc un troisième module dans cette formation, et ce module traitera du bon usage des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Et avant de vraiment expliquer les compléments nutritionnels oraux, on demandera aux participants un rappel, on refera un rappel de l'importance de bien adapter les repas, ce qui a été vu dans les modules précédents. Et là, on pourrait imaginer un quiz qui reprend ce qui a été vu précédemment. Ensuite, on explique un petit peu ce que sont les compléments nutritionnels oraux, la définition, les indications, mais aussi les contre-indications. Là encore, hein, on pourrait imaginer soit par photo, par texte et images, et une présentation des différents types aussi de compléments nutritionnels oraux, parce qu'on connaît bien les lactés sucrés, mais on a aussi du salé, du goût neutre, des jus de fruits, des indications de comment les présenter. Et puis on présentera aussi le chemin d'accès sur l'intranet de l'hôpital pour accéder justement à tous ces guides par le guide du clan, donc avec tous les guides nutrition, alimentation. On a imaginé aussi avec Gwenola une stratégie de prise en charge, et là on a réalisé un tableau pour la prise de décision. Donc ce tableau est à double entrée, donc une entrée avec d'un côté les apports alimentaires spontanés, donc normaux, à diminuer mais toujours supérieurs à la moitié des habitudes alimentaires, et très diminué, donc inférieur à la moitié des habitudes alimentaires. Et puis sur l'autre entrée, on va avoir le statut nutritionnel du patient avec donc normal, et puis dénutri. Et donc après, en fonction où se situe le patient, il y a une prise de décision. Donc statut nutritionnel normal, apports normaux, c'est juste de la surveillance. Dénutrition avec apport fortement diminué, on peut suggérer la prescription diététique et suggérer de faire appel à l'unité transversale de nutrition pour éventuellement mettre en place une nutrition entérale. Et là, ça sera avec la décision médicale, bien sûr. Donc voilà pour ce tableau que je vous ai résumé succinctement. Donc pour les compléments nutritionnels oraux, et puis pour la nutrition entérale, le bon usage de la nutrition entérale, il ne s'adresse qu'aux infirmières. Et là, on expliquera aussi le rôle de l'infirmière, la position du patient. Enfin, il existe déjà dans l'intranet des guides aussi qui expliquent des protocoles de soins, qui expliquent un petit peu la nutrition entérale. Donc, on va aussi renvoyer vers le chemin d'accès sur l'intranet pour que les nouveaux arrivants puissent retrouver facilement les guides. Voilà. Alors, je sais plus si tu l'as évoqué, Gwenola, mais en fait, on a un rétro-planning. Donc, on doit proposer cette formation début 2022. Donc, on a déjà des réunions de travail toutes les deux qui commencent le mois prochain pour mettre ça en forme. Et la conseillère qui va nous aider aussi pour les petits films, les images, les photos, enfin tout ce les quiz et les exercices. Voilà. Merci. Merci.